Et à toutes, c'est Nexus 95. Aujourd'hui, je vais vous montrer je vais vous montrer un deck pour monter d'Arène 7 à Arène 8. En tout cas, moi, il m'a fait bien monter. C'est celui-ci. Il y a la TDE, il y a le sorcier, le grand PK, le prince ténébreux, les flèches, le prince, le zap et la Skeleton Army. C'est très simple ce deck. Alors en fait, il va pouvoir vous faire monter assez facilement avec, bien sûr, je pense que vous connaissez PK double prince. Il y a un petit sorcier pour clean derrière. Bon, je mets la Skeleton Army, peut-être bien les gardes, je sais pas, mais j'ai mis la Skeleton Army parce qu'il y avait beaucoup plus, comme il y a plein de squelettes, c'est plus pratique. Ça coûte 3 d'élixir comme les gardes, mais voilà, ça peut gérer beaucoup de choses. Un TD aussi qui peut gérer beaucoup de choses. Le sorcier qui gère les riens. On peut mettre une mousquetaire si on trouve que le deck monte assez cher. Et oui, il n'y a pas d'extracteur. Bon, le zap et les flèches. Le zap que j'ai niveau 9. Hein. Et bon, voilà. On va s'ouvrir ce petit coffre gratuit. 3 cartes, 70 d'or, 2 gemmes, une cabane et 9 bombardiers. Ok. Bon, on va se faire une petite attaque contre Mahir du clan d'Iritterhund. On va lui faire une bonne chance. Alors, moi je vous conseille pas de directement mettre. Ah voilà, il joue les 3 mousquetaires. Je vous conseille de pas mettre directement un PK. Je sais, parce que l'ennemi peut directement riposter. Il aura tout de suite beaucoup d'élixir. Bon. Ça va le gérer assez bien. Je pense que pas plus, ce serait une perte d'élixir. Oui, parce que pour les joueurs Clash Royale, l'élixir est vraiment très important. C'est le point le plus important dans Clash Royale. Bon là c'était j'avais pas ma TDE donc c'est compliqué quoi. Et voilà, et le zap qui sert à ça, notamment contre l'armée de squelettes quand vous jouez le PK. Et c'est le moment qu'on va mettre le PK. Bon, je sais qu'il va poser ses 3 mousquetaires quand il aura 10 d'élixir. Parce que, oui, si vous jouez 3 mousquetaires, jouez-les quand vous avez 10 d'élixir. Je crois qu'on est déjà son deck. Hein. Ah, voilà. La Skeleton Army qui va beaucoup servir là. Regardez, voilà. Ça les clean assez facilement. Parce que c'est le seul moyen pour pouvoir les contrer et contrer beaucoup d'autres petits combos. Genre un cochon, si il joue, j'ai déjà vu des gens qui jouent, il y a le géant royal cochon, bah au moins vous cleanez avec la TDE, je rajoute un, voilà, double prince. Faut mettre le prince devant. Même s'il met plus de coups, mais il a plus de PV. Je disais, sur les cochons géant royal, bien, ça peut beaucoup servir, car l'armée de squelette peut gérer le cochon, et le géant royal, vous le gérez avec la TDE. C'est vraiment le mieux. Je vais mettre ça pour pas prendre trop de dégâts. Et s'il me sort ses 3 mousquetaires, bah je galérerai, tout simplement. Bon. Là, je doute fort qu'il arrive à remonter. Je vais voir ce qu'il fait. Là, franchement, quand il reste 10 secondes, ne jouez pas. Hein. Et vous mettez toujours un PK au centre. La tête 2 au centre, bon, je vous apprends rien. Mais c'est vraiment très utile. Voilà, on a gagné. Bon, plus 29 trophies. Mais franchement, ce deck est vraiment super. Ah, ma batterie. Ah, c'est pas grave, il reste 15%. Comment ça s'appelle? Et
faut aussi, avec ce deck, euh, avec ce deck qui est vraiment très très puissant, moi je vous le conseille, hein. Il peut gérer un deck cochon, un deck géant royal, un deck PK. Bon, je vais vous montrer mes games. Voilà, 1-0, 1-0, 2-1. Bon, on peut pas toujours faire que des victoires. 3-0 contre un deck golem. Attendez. Ah, ça, c'était des parties entre amis. Oui, je gagne toujours 3-0 en amis, oui. 1-0 en ligne, 1-0, 1-1, 2-1, 1-0. On perd 1. Je sais pas, du 1-0, 3-0. Voilà. On voit. Et là, j'avais un autre deck. On voit quand même que le ratio est vraiment super. Parce que moi, je n'ai malheureusement aucune légendaire. Hein, voilà, toutes les légendaires. Et ensuite, il y a les pics, genre la tornade ou le ballon, que je n'ai pas. Après, le bouliste et le golem de glace non plus. Mais moi, j'aimerais de la légendaire. Mais bon, je vais arrêter de parler. Je vais faire une attaque. On traduit. Ok. Bonne chance. Main nulle. Alors, on va voir ce qu'il fait. D'accord. Un bébé dragon. Ah oui, je tiens aussi à préciser que ok, il a miroiré. Là, mes flèches, les one-shot les princesses. Comment ça s'appelle Oui, je ferai deux vidéos par semaine qui sortiront. Je sais pas, en fait, elle sort, je crois, mardi. Oui, je sais plus du tout. Mardi ou bien lundi. Mais voilà. On va faire ça. Oh, bien, ma charge. Attendez, je vais charger rapidement. Ah, voilà. Voilà, c'est bon, la luminosité est revenue. Et là, maintenant, on peut placer notre petit PK. Notre gros PK, mais voilà. Sorcière, ouais, mais je vais pouvoir counter ces squelettes avec le mage. Là, ah ouais, ça m'énerve. Les gens qui mettent tout sorcière, il y a 2 fois plus de squelettes ici. C'est trop chiant. Ouais, je vais faire ça. Boum. Super. Donc je prépare mon zap. Zap. Vas-y. Ah. Ouais, j'ai zappé en fait pour qui tape en cours. Le PK n'a pas frappé. Malheureusement. Bon, il va pas taper la tour, hein, évidemment, parce que là, il reste trop peu de PV. Là, faut pas rester à 10 d'élixir. Je vais placer ma T2, mon sorcier, mon armée de squelette. Contre ça, hein, oui, faut. On ne le précise jamais assez, mais l'armée de squelette, en vrai, elle est beaucoup plus utilisée, hein, parce que pour l'instant, je vois de plus en plus d'armées squelettes et surtout plus en plus de légendaires, hein, parce que cette princesse, elle m'énerve pas mal. Je vais zapper. Yes. On prend la tower. Quoi? Non? Ouais, je la prends avec. Ouais, je sais que c'est moche, mais voilà. Hein. Sinon, voilà. Quoi, sinon, j'aurais bien voulu faire comme à la loyale. Bon, bien joué. Bah, faut aussi, quand on termine aux flèches, faut dire bien joué quand même. Faut être un minimum fair play. Parce que c'est dégueulasse de terminer au sort. On se fait une petite dernière. Ah, je suis à 2401 qui est, je crois, mon record. D'accord. On s'en fait une petite dernière et voilà. Bico. Ok. Saints. Bonne chance. Voilà, quand vous avez
le PK en main, ne le jouez pas. On ne sait pas voilà, il faut d'abord savoir ce que l'autre joue. C'est pour ça que je prépare la T2. Parce que là, on peut gérer pas mal de choses avec ces deux sorts. Je crois bien qu'il a un géant. Bon, il joue géant et ah, là les flèches s'imposent. Et voilà. Et là maintenant, je vais lâcher du double prince. Je vais pas mettre le PK parce que voilà quoi. Oh, cette petite erreur. Ah, ne faites pas comme lui, hein, ne jouez jamais une horde comme ça en fond. C'est juste débile. Jouer ces barbaros si hein, on sait pas si l'autre va jouer un cochon de l'autre côté. Bah oui, c'est logique qu'il joue un cochon de l'autre côté. Bon, la T2 toujours à placer au milieu. Mais j'ai dit tout à l'heure, je ne vous apprends rien sur l'emplacement de la T2. La T2, oui, faut en parler de cette T2. Vous pouvez aussi la remplacer par une tour à bombe. Si vous préférez la tour à bombe, moi franchement je préfère la T2. Parce que la T2 fait des dégâts qui montent, des dégâts continus, qui arrivent à très bien percer la défense de votre adversaire. D'accord, il est comme ça. Et on garde le zap pour son armée de squelette. Peut-être que je pourrais mettre un deuxième prince. Regardez, zap. Les deux princes charge. Ah ouais, damn. Comme ça, boum. Ah, le prince normal va taper. Yes. Voilà, en un seul combo, j'ai fait plus que lui en plusieurs. Ça, c'est vraiment super. Ce truc de malade. Ok. Ok. Oh mon dieu. Boum. Est-ce que ça va passer? Vas-y. Voilà. On termine proprement pour cette vidéo. Voilà. On a fait combien de games déjà? 4 games. On va voir. Ouais, je me rappelle. Et oui. Non, ça c'était avant. Je sais plus du tout. 4 ou 3 games. Bon, c'est sur ça qu'on va se laisser. C'était Nexus 95. Ciao, ciao.